Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un petit tuto du défi de la chaîne de Nathalie Praline. Donc c'est une petite carte fenêtre, hein. Donc les consignes. La carte, donc elle fait 15 cm sur 10 et demi. Voilà. Ensuite il faut une image imprimée. Même si vous avez des images à la maison. Donc moi j'ai imprimé des images. Bon, moi il faut que je la recoupe, hein, bien sûr. Voilà, j'ai imprimé ça sur Pinterest. Il vous faut un petit bout de dentelle. Donc moi j'ai pris celle-ci, je pense qu'elle me vient de chez Action, mais bon, il y a un certain moment. Et faire une fenêtre. La fenêtre fera 10 sur 9 cm. Évidemment, utilisez ces chutes. Donc moi pour faire la fenêtre, j'ai pris une chute comme ça, qui me vient du bloc, je ne me rappelle plus. Un bloc tout fleuri en tout cas. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. Ensuite j'ai pris des petites fleurs comme ça, on va voir. Et puis j'ai pris des demi-perles comme ça qu'on a eu chez Action il y a un moment, mais bon, je pense qu'il y en a pas mal qui en ont acheté. Et donc on va voir au fur et à mesure ce qu'on va faire. Je vous mets sur mes mains. Allez, c'est parti. Donc c'est une petite carte fenêtre Shabby, hein. Donc la base, hein, comme je vous ai dit, 15 sur 10 et demi. On met de côté. Donc moi c'est des chutes, hein. J'avais une longue chute et du coup comme le papier, je le trouvais pas pas tout à fait assez épais, hein, comme on dit. Donc du coup j'ai collé, hein, je l'ai collé l'un sur l'autre. Voilà. Donc vous pouvez faire 30 sur 10 et demi si le papier est pas très épais. Voilà. Donc on va faire la petite fenêtre. Donc pour la petite fenêtre, il nous faut un rectangle de 10 sur 9 cm. Alors, oui, j'avais acheté ma scie de chez Action là. Ah, j'ai fait tomber quelque chose, évidemment. J'ai eu une grosse surprise parce que j'en ai qu'une lame en fait, parce que la deuxième, il y avait le truc plastique bleu, mais pas de lame dedans. Bon. Voilà, je pense qu'on peut les recommander sur Craftelier. Donc faites attention si vous avez un papier à motif. Donc moi, il faut que je fasse 10 dans ce sens-là. Hop, alors, 10. Voilà. Ah, je vais chercher mes encres, j'ai oublié. 10 sur 9 cm. Donc sur 9 cm. Hop. Voilà, comme ça, on a déjà la base de notre fenêtre. Donc je vais, non, je vais m'en servir après moi. Donc je vais chercher mes encres, je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis allée me chercher un petit pad d'encre et j'ai pris la Twist Flower, la numéro 31 de chez Action, avec un petit manche et les nouvelles mousses. Pareil, astuce. Quand on les prend pour faire un fond, ça fait du bruit. Là, moi, je l'ai passé à l'eau. Juste un coup d'eau dessus. Et ça a atténué le bruit. Donc là, c'est celle qui est à l'eau. Et si j'en prends une qui n'a pas été passée à l'eau, voilà. Donc, voilà. Un petit coup d'eau. Ça enlève la première couche d'après. Et ça fait beaucoup moins de bruit. Après, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Juste une petite remarque comme ça. Hein. Ah, il se sauve lui déjà. On est mal, hein. On est mal, on est mal. Donc, je vais mettre de l'encre dessus. Et je vais ancrer ma base. Hop. On peut ancrer, hein, franchement, elles sont nickel en fait. Bombées comme ça, de meilleure qualité, hein. Que les anciennes, hein, il n'y a pas photo. Hein. Là, vraiment, c'est génial. Hein. C'est vraiment top. Vraiment, je préfère ces mousses-là que les anciennes. Après, j'essaierai du coup. Oh, excusez-moi, ça fait du bruit. C'est les trains, toujours en travaux.
Donc j'ai pas été là pendant quelques jours parce que, bah, évidemment, hein, encore des soucis, n'est-ce pas? Donc je vais ancrer la fenêtre aussi. J'ai ma fille lundi soir qui est sortie du lycée. Elle y va en 2 roues, hein, avec son scooter. Et elle l'a retrouvé sur le parking, par terre, bien amoché. Donc j'ai dû faire intervenir, heureusement je les ai mis tout risque, remarquez ils étaient neufs, hein. Donc je les ai bien couverts au niveau d'assurance. Donc j'ai fait venir l'assistance qui me l'a emmené au garage et puis bah, maintenant on attend voir ce qu'on peut faire parce que le carénage, le scooter a été traîné. Donc bah, comment vous dire que le carénage il ressemble plus beaucoup à un carénage. Voilà. Donc, ben, je vais voir ça. Et puis, comme il n'y a pas, la personne n'a pas laissé son identité, il ne faut pas rêver. Et du coup, ben, j'ai une franchise dessus. Enfin, voilà. Donc, maintenant, j'attends la suite. Donc, ce qui m'embête, c'est que ma fille, ben, maintenant, elle n'a plus de 2 roues pour aller au lycée. Donc, c'est le bazar. Mais bon, on va trouver une solution. Voilà. Donc, j'ai ancré ma base. Vous le verrez, oui. J'ai ancré la base de ma fenêtre et du coup on va travailler maintenant sur la fenêtre pour lui faire l'ouverture. Donc on va calculer 1 cm d'ici à ici sur les 4 côtés, d'accord? On calcule 1 cm et moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli. Alors je prends mon massicot, j'enlève la lame qui coupe, hein. Je me mets à 1 cm, voilà, et alors, je me mets un peu près, ouais, ça doit pas être mal. Hop, donc je fais un pli. Là, on est à 23,5. Voilà, un pli. Hein, à 1 cm de chaque bord. D'accord? Pour pouvoir, après, faire l'ouverture. Donc, je me base un peu sur mon massicot pour partir à 1 cm du bord. Bon, après, on dit ça chie pas, hein, parce que après, quand on va l'ouvrir, voilà, on verra plus. Après, vous pouvez aller aussi carrément tout droit, hein. C'est pas le problème, hein. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je travaille comme ça. Voilà, je fais à peu près 1 cm. Alors là, c'est fait, là, c'est fait. Hop, 1 cm tout autour de la carte. Voilà, comme ça. Donc, je ne sais pas si vous verrez, je pense que vous verrez. Vous voyez, ça nous fait un pli en haut à 1 cm, là 1 cm, 1 cm, 1 cm. D'accord? Voilà. Donc, on va pousser le massicot, parce que maintenant, il va falloir ouvrir notre fenêtre. Et évidemment, j'ai oublié mon cutter. Je reviens. Donc voilà, je me suis muni mon tapis de découpe, parce que bon, avec le cutter sur la plaque en verre, ça fait des marques. Donc voilà, donc je me mets à 1 cm du bord. Oh oui, je suis bien, hein. je suis bien. Et à 1 cm, ah, je ne mets pas bien ma règle, j'allais dire mince. Donc voilà, donc on va ouvrir de 1 cm du bord. Hein. Je vais me mettre droite, je ne suis pas droite. Ah. Donc on part à 1 cm du bord et on s'arrête à 9 sur la règle pour laisser 1 cm sur le côté. J'espère que je suis claire. Donc voilà, on fait une ouverture en haut. Voilà, comme ça. Ensuite, on la retourne. Ça, c'est ouvert, vous voyez. Le 1 cm, ça va être pour coller sur la carte, en fait. Hein. Donc, on ne fait pas sur les côtés, on fait au milieu. J'ai oublié de prendre la mesure du milieu. D'accord, super. Donc, ça fait 8. Pour le crayon. Hop. Alors, j'ai oublié de faire le pli du milieu. Donc, le carré de la fenêtre, il fait 8, du coup, hein, puisqu'on a 10. Donc, le carré fait 8, puisqu'on retire 1 cm là, 1 cm là. Donc, dans le carré des 8 cm, vous faites un repère à 4 cm pour avoir le milieu, n'est-ce pas?
Moi, je vais faire comme ça. Là et là. Du bord, du coup, ça fait 5. Hein. Si vous partez du bord, ça fait 5 cm pour avoir le milieu. Ce sera peut-être mieux expliqué comme ça. Voilà, 5 cm. Donc moi, je vais faire un petit trait parce que sinon, si j'ai pas de repère, quand je découpe au cutter, et ben, comment vous dire que ça coupe pas droit. Donc j'appuie pas, hein. Je fais juste le petit trait pour que ça puisse. Donc on va ouvrir le bas maintenant. Donc pareil, hein, sur 1 cm. Je vais le prendre à l'envers. Voilà. Après, je suis bien sur le trait que j'ai fait. Oui, parce que ça, c'est important d'avoir sa base. Hein. Parce que sinon, moi, oh là, je peux vous dire que c'est pas cool. Je vois pas grand-chose en plus, alors je suis obligé de faire des choses comme ça. Donc, je pars sur la base de 10. Je me mets à 1 cm et je coupe. Ah, non, te sauve pas. J'ai pas tenu bien ma règle, mais c'est pas grave. Donc, et je coupe jusque 9 cm. Voilà, et je m'arrête. Donc là, c'est bon. Voilà. Et ensuite, on va ouvrir au milieu, hein, sur le tracé que je viens de faire. Ah bah oui, il faut bien l'ouvrir, cette fenêtre. Parce que sinon, ça sert à rien d'avoir une fenêtre. Si les volets sont clos, on ne pourra pas voir l'image que j'ai mis dedans. Alors, on coupe le volet, parce que c'est des volets, hein, ni plus ni moins. Hop. Et donc, on a une fenêtre. Ah, évidemment, toujours un petit poil qui... Et voilà. Donc, du coup, on fait nos plis au niveau du 1 cm. Voilà, comme ça, la fenêtre, elle est bien calée. Voilà. Et ça nous donne une fenêtre. Voilà. Donc, maintenant, moi, je vais travailler sur mon image parce qu'elle est ovale et beaucoup trop grande. Donc, je vais bien la centrer au niveau de la fenêtre parce que je veux pas qu'il y ait trop de jour hein, sur les côtés, c'est qu'à de le dire. Voilà, comme ceci, ça serait pas mal. Hop. Donc, je vais prendre mon crayon. Oh, j'y arrive. Donc, je vais prendre mon crayon et je vais faire... Ah, maintenant, ne bouge pas. Le tour sur mon image. Voilà. Hop. Comme ça. Et après, j'aurais plus qu'à couper tout autour de mon image. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas... c'est pas non plus la mort. Hein. Moi, elles sont pas carrées, mes images, elles sont rondes. Donc, je vais la découper maintenant. Hop. Pour avoir une belle image bien. Tout simplement. Hein, tout simplement. Hop. Après, on aurait pu laisser un peu de marge. Hein, pour que ça colle en dessous. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Pas de chouchi. Donc, du coup, je vais faire comme ça plutôt, je pense. Je suis pas bien... Ah, oui. Là, c'est mieux. Donc, voilà. Je vais baser la fenêtre dessus. J'aurais dû laisser une petite margelle, vous voyez. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû faire le contour autour de l'image. Et pas dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est pas grave. Heureusement, je m'en suis aperçu. Hop, voilà. Je vais la couper plus haut. Comme ça, ça sera collé sous la fenêtre. Ah bah, on est plus intelligente une fois qu'on a fait. Hein. Je retire mes petits traits parce que ça peut se voir. Donc, je les retire. Hop, et puis après, je vais venir là, caler au niveau de la fenêtre. On va trouver la solution. Voilà. Ouais, ça sera pas mal. Bon. Après, les coins, c'est un peu embêtant parce que on voit les coins, en fait, de l'image. Bon.
c'est pas grave, on va la mettre comme ça. Donc on va reprendre notre base, et sur notre base, on va venir coller de la dentelle. Et pour ça, eh ben, il faut du double face, que j'ai pas non plus, je reviens. Donc voilà, j'ai été chercher le double face, et finalement, bon, cette image-là, je vais la garder. Mais j'ai eu un problème, donc ça va pas. Donc j'en ai changé, j'en ai pris une autre. Donc j'ai découpé grossièrement autour, hein, c'est des images ovales. Et je vais juste enlever le haut et le bas. Vous voyez, j'ai calibré ma fenêtre dessus. Et j'ai fait un trait au-dessus de la fenêtre. Comme ça, ça va être collé à la fenêtre. Et comme ça, on est sûr que il n'y a pas de problème. Qu'on voit pas trop les... qu'on verra pas trop les bords, etc. Ah bah oui, on est plus intelligente une fois qu'on fait, hein. Ça c'est comme ça, hein, ce que vous voulez. Après j'aurais pu la découper un peu mieux, hein, c'est pas le souci. Vous faites comme vous voulez. Là ça dépasse. Il faut que j'enlève ça. Un petit bout là parce que je vois que ça dépasse de ma fenêtre, donc sur le côté. Et là aussi je vais retirer un petit bout, ça sert à rien. Voilà, hop. Donc je calibre bien ma fenêtre au niveau de mon image. Et là, impeccable. Je suis satisfaite. Donc on va mettre ça sur le côté pour l'instant. Voilà, je vais retirer ça. Parce que du coup, sur la plaque en verre, ça glisse. Hop, voilà. Donc je reprends ma base de carte que j'ai ancrée. Et on va venir mettre de la dentelle sur le côté. Donc j'ai pris du double face comme ça. Moi, il me vient de chez Craftelier, hein. Voilà. Hop. Donc, je pose mon double face. Hop. J'appuie bien. Comme ça, au moins, il va bien prendre. Vous allez me dire, pourquoi tu as ancré sur les côtés, tu mets de la dentelle? Ben, parce que la dentelle, ça peut être pas transparent. De toute façon, de la dentelle, on a des petits trous, on a... Voilà, donc, bon, bah, hein. Donc, voilà. Donc, je vais venir chercher ma dentelle. Hop, j'enlève l'élastique qui est dessus pour la maintenir. Bon, il n'y a pas vraiment de sens. Donc, j'enlève ma pellicule. Hop. Voilà, je vais venir mettre mon petit bout de dentelle à fleurs. Mais là, comme elle est abîmée au bout, je vais la laisser dépasser. Je viendrai la couper après. Donc, voilà, hop, un petit bout de dentelle, nickel. Hop, j'enlève le bout qui dépasse. J'enlève le bout qui dépasse. Passera. La dernière. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc c'est aux extrémités, hein. Vous avez bien compris. C'est pas au-dessus ni en dessous. C'est sur les côtés. Hop. Ouais. Comme ça. Je viens mettre ma dentelle sur mon double face. C'est bien parce que comme ça, au moins, ça va quand même droit. Hein, du coup, hein. Vraiment, voilà. On va couper ça. Qui dépasse. Voilà. Donc, ça nous donne sur la base ceci. Donc, rien de... Je vais fermer ça. J'ai pas envie de me couper. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais coller mon image et la centrer directement sur la fenêtre. De manière à ce qu'elle soit bien centrée quand je vais la coller. Hein, tout simplement. Hein. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, on met de la colle. Bon, moi, je vais mettre de la colle au-dessus. Voilà, sur les côtés. Pour coller l'image, déjà. Et puis après, on viendra coller la fenêtre sur notre carte. Voilà. Donc, je vais bien... quand même bien la centrer. Parce que, après, si l'image dépasse, bah, vous redonnez un petit coup de ciseau. Hein. C'est pas le souci. Donc, voilà. Bon, moi, elle dépasse pas parce que j'ai vu avant. Donc, j'avais retiré les petits bouts qui dépassaient.
Donc voilà ce que ça nous fait. Alors, l'image est magnifique, j'adore. Donc on va refermer la fenêtre pour le moment. Voilà. Maintenant, on va venir mettre de la colle pour pouvoir la coller sur la base de carte. Là par contre, vu que c'est un peu plus grand la surface, j'enlève mon épingle, enfin je sais pas, mon truc à trous, hein. Voilà, hop, je mets de la colle, parce que là sinon le débit est tellement peu fort que c'est chiant. Alors, je suis bien là, ouais. Donc maintenant on va venir la centrer sur la carte. Alors, en haut, en bas, il y a de la marge là sur les côtés. Je pense que je suis pas mal. Voilà. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc je fais... Ah, pas que ça bouge, pas que ça bouge. Faut pas que ça bouge. Voilà. Bon, là, il y a un peu de colle qui a vomi. Mais, c'est pas grave parce que, hop, un coup de doigt et ça part. Ça, c'est... Avec cette colle-là, c'est ça qui est bien. De toute façon, là, je vais mettre quelque chose. Mais bon, ça fait pas de cagade excessif, on va dire. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Vous voyez, c'est à peu près bien centré de chaque côté, en haut, en bas. Et on a la jolie image quand on ouvre les volets. Donc, voilà. Moi, je vais pas la laisser comme ça. Je vais y ajouter quelques petites choses. Moi, je voudrais déjà mettre deux petites demi-perles au niveau des volets. Vous voyez? Comme ça, au moins, on a l'effet fausse poignée, on va dire. Hein? Bon, oui. Allez, c'est parti. Donc, j'ai encore du crayon. Donc, il faut que je l'enlève. Voilà, hop. Bon, c'est une petite carte pas compliquée, hein, vous voyez? C'est vraiment... c'est pas compliqué, on utilise nos chutes, donc c'est plutôt bien. Je vais essayer de voir un peu quand même pour centrer ma demi-perle. Donc ça fait 7. Donc il faut à peu près la mettre à 3,5. Voilà. Hop. Donc je vais mettre un point de colle. Moi à 3,5. Donc le milieu des volets. Et je vais prendre une petite demi-perle. Hop. Ça va rajouter un peu de peps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Après, je prends les toutes petites, hein. Parce que bon, les grosses, après, sinon, ça fera vraiment de trop. Hop. Voilà. Donc, ça me donne ceci. Donc, c'est super sympa, moi, je trouve. On a la jeune femme qui est magnifique. Ils ont des très belles images sur Pinterest, hein. Vraiment, hein. Voilà. Donc, voilà déjà pour mes volets. Je voudrais lui rajouter une ou deux petites fleurs. Je pense que je vais rester. Celles-ci, elles sont pas mal aussi. Par contre, ils auraient pu nous faire des sachets qui s'ouvrent, en fait, qui se referment. Parce que là, maintenant, voilà, une fois que c'est ouvert, c'est casse-pied. C'est casse-pied, c'est casse-pied. Voilà, il me manque un bout de pétale. Ou... Oui, celle-ci, elle a été mal faite. Bon, c'est pas grave. Je vais en prendre une autre. J'ai envie de lui mettre un petit peu de fleurs à cette petite carte, sans trop abuser. Moi, j'ai envie de faire une petite composition de fleurs en bas. Voilà. Donc celle-ci, hop, je la remets dedans. Ensuite, il y a plusieurs tailles. Alors, c'est vrai que ça peut être sympa. De toute façon, maintenant que c'est ouvert, trouver une boîte pour les ranger, hein. Après, en calque. Mais bon, je prends que le calque. Ouais, ça se voit pas. Donc, je pense que je vais prendre une petite blanche et une petite violet rose plus clair. Non, plus foncé parce que j'ai mis une plus claire en haut.
Ah. Hop, viens ici. Voilà. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va mettre ça sur le côté. Alors, hop. Alors, comme ça, il ne faut pas que ça gêne l'ouverture de la fenêtre, hein, bien sûr. Comme ça, et celle-ci comme ça. Voilà, c'est tout simple. Hein. Je vais les juste apposer les unes sur les autres sans cacher les fleurs. En plus, on peut utiliser notre colle. On n'est pas obligé de sortir le pistolet à colle. Hein. C'est des fleurs en papier. Donc, il n'y a pas de problème pour les coller. Donc, j'ouvre ma fenêtre de manière à ne pas que la fleur touche. Voilà, comme ça. La blanche, oui, une petite blanche, oui, une petite blanche. Donc voilà pourquoi j'étais un petit peu absente ces derniers jours là sur les réseaux. Parce que j'avais des choses à régler et puis il faut pas se le cacher, hein, ça m'a fait une baisse de morale, hein, parce que le scooter est tout neuf. Donc c'est sûr que voilà, ça m'a un petit peu bien enquiquiné, n'est-ce pas? Parce que bon, en plus, c'est pas comme si elle en avait besoin, simplement pour aller faire ses études. Moi, ce que je comprends pas, c'est que les gens sont malhonnêtes. Voilà, tout simplement, moi, j'ai du mal à comprendre. Parce que, voilà, pu laisser son nom au moins. Donc voilà, j'ai fait une toute petite composition de fleurs à côté, sans chichi. Voilà, hop. Ça nous fait ça. Ça nous fait la toute petite composition de fleurs ici. Et j'ai envie de mettre un petit sentiment. Alors, j'ai envie de le mettre là en haut, moi. Bon, faut que j'aille chercher ce qu'il me faut. Parce que comme d'habitude, j'ai pas pris ce qu'il me fallait. Je reviens. Donc voilà, j'ai fait mon sentiment hors caméra. Parce que, voilà, vu le temps, après, ça va mettre 3 heures à télécharger. Donc, j'ai tamponné amitié sur un papier blanc que j'ai découpé autour des images. Je l'ai ancré et j'ai mis 2 toutes petites demi-perles aux extrémités qui me viennent de chez Nose. Hein. Des comme ça, mais enfin bon, ça date. Donc je l'ai posé sur du 3D. Hein. Hop. J'enlève du percu, je le mets avec vous. Ah non. Là, j'ai mon autre fille qui vient de m'appeler. Voilà, pas de cours de cuisine. Son professeur a fait un AVC. Il devait être remplacé, et il l'a pas été. Voilà, donc elle va revenir. Donc voilà ma petite carte pour le défi de Nathalie Praline. Donc je vous remonte. Oh. Voilà. Donc moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Moi je trouve ça très simple mais très joli. J'aime beaucoup le thème Chabi parce que c'est le thème Chabi en plus. Donc voilà ma petite carte. Donc j'espère Nathalie que j'ai relevé le défi. Tu me diras ça. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Merci d'être là à me suivre. Voilà, j'aurais pas de mots pour vous remercier plus. Merci d'être là. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.